Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. Des anges réparent une voiture. Certains de nos amis sont missionnaires au Panama. Ils ont un ministère envers les Indiens Chocos qui vivent dans la jungle du Darien, l'une des plus denses du monde. Un jour, Jeanne et deux de ses garçons descendaient l'autoroute panaméricaine en direction de leur maison dans la jungle lorsqu'une explosion s'est produite sous le capot de leur Toyota Land Cruiser. Ils se sont arrêtés à environ 2h30 de chez eux et à environ 5 heures de Panama City. En soulevant le capot, ils virent ce qui s'était passé. La batterie avait explosé et projeté son acide partout, avec des fils tordus et des éclats de métaux. Il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent la faire fonctionner dans cet état. Jeanne dit à ses fils, « Vous ferez mieux de prier fort pour celui-ci, les garçons. » Alors qu'ils priaient dans leur 4x4, une voiture neuve 4 portes de style Oldsmobiles ou Cadillac est arrivée et 5 jeunes hommes en costume d'affaires sont descendus. Ils semblaient tout à fait déplacés sur cette route à 4 voies menant nulle part, avec des costumes d'affaires et une voiture de luxe neuve. Ils ont demandé, en parfait anglais, dans ce pays hispanophone, si elle pouvait les laisser jeter un coup d'œil, ce qu'elle a fait, bien qu'elle leur ait raconté ce qui s'était passé. Le leader lui répondit simplement « Regardons ça et voyons ce que nous pouvons faire. » Les 5 se répartirent autour du compartiment moteur et ont regardé sous le capot surélevé, pendant que Jeanne et les garçons étaient invités à s'asseoir à leur place. Après quelques minutes, l'intervenant principal ferma le capot et demanda à Jeanne de tourner la clé. La voiture démarra immédiatement à la surprise de Jeanne, et alors qu'elle les remerciait, ils retournèrent à leur voiture et partirent dans la même direction qu'elle. Après avoir passé quelque temps en louanges et remerciements au Seigneur, Jeanne a conduit les 2h30 jusqu'à leur domicile. Son mari, Denny, travaillait à l'extérieur le long de la route quand elle est arrivée. Elle lui demanda s'il avait vu quelqu'un passer dans une belle vieille voiture ou une Cadillac. L'autoroute panaméricaine s'arrête dans la jungle peu après leur maison et il n'y a pas de route secondaire. En fait, la Paname relie l'Alaska à la pointe de l'Amérique du Sud sans interruption, à l'exception d'un tronçon de jungle impénétrable entre Panama et Columbia, dans le Darien, exactement là où se trouve leur maison. Denis lui assura qu'il avait travaillé dehors toute la journée et qu'il n'y avait presque pas de véhicule, et certainement pas une grande voiture de luxe. Il lui demanda de s'arrêter là pour qu'il jette un coup d'œil sous le capot. Quand elle a éteint le moteur et qu'ils ont soulevé le capot, ils l'ont trouvé exactement dans l'état que Jeanne l'avait vu après l'explosion. Il n'y avait pas de batterie, quelques fils étaient restés intacts et des morceaux de plastique et de plomb étaient partout. Elle avait démarré le véhicule et conduit 2h30 sans batterie et sans fil pour raccorder quoi que ce soit. Il leur a ensuite coûté plus de $2000 pour faire transporter et réparer leur Toyota à Panama City. Les anges et la provision de Dieu sont là pour nous lorsque nous agissons selon le timing du ciel. Manquer le bon moment, Dieu le rattrape. Il y a aussi de bonnes nouvelles dans les Écritures pour ceux qui ont manqué le timing des cieux dans leur vie. 3 évangiles mentionnent Jésus marchant sur l'eau. Matthieu 14, 22-23, Marc 6, 45 à 52 et Jean 6, 15 à 21. Chaque récit offre une perspective légèrement différente du même événement. Les 3 rapportent que Jésus ordonna aux disciples d'aller de l'autre côté du lac pendant qu'il renvoyait les gens, puis monta dans les montagnes pour prier. Marc 6, 48 nous dit que, lorsque Jésus marchait sur l'eau, il voulait les dépasser. Ce n'est que lorsqu'ils crièrent de frayeur que Jésus changea de cap et, comme le rapporte Matthieu, invita Pierre à marcher sur l'eau. Jésus aurait passé près d'eux et continué. Pourquoi? Parce qu'il leur avait donné un ordre. Son ordre avait été qu'ils aillent de l'autre côté du lac. Oui, il y avait du vent cette nuit-là,
Mais l'ordre demeurait et il allait tenir son plan d'être de l'autre côté au matin. Jésus est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Il donne des ordres pour nos vies et s'attend à nous rejoindre de l'autre côté. Oui, il sait que les vents contraires rendent les choses difficiles, mais il s'attend à ce que nous soyons là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est miséricordieux. Vous pourriez penser, John, tu dis qu'il y avait une bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui ont manqué le timing du ciel. Où est-elle? La réponse se trouve dans l'enregistrement de cet événement. Jean 6, 21 dit: Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Ils avaient été retardés par le vent et les vagues, et tous leurs efforts pour ramer ne leur ont permis de traverser qu'une partie du lac. Jésus voulait les dépasser pour garder son rendez-vous divin de l'autre côté. Mais lorsqu'ils crièrent de peur, Jésus vint vers eux, et après que Pierre eut marché, coula, puis retourna au bateau avec Jésus, Jésus monta dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Jésus a transporté un bateau entier avec 12 hommes plus lui-même de l'autre côté du lac pour pouvoir respecter le timing du ciel. Peut-être avez-vous aussi entamé un voyage que vous saviez que le Seigneur avait commandé, mais les vents opposés des circonstances et la fragilité humaine vous ont obligé à ramer dur contre eux sans avancer, même si, dans votre cœur, vous vouliez être avec Jésus de l'autre côté. Bonne nouvelle. Quand Jésus montera dans votre barque, il rattrapera le temps perdu en vous transportant là où vous auriez dû être depuis le début, sans rien perdre. Criez vers lui et laissez-le venir dans le bateau de votre vie. Il vous ramènera dans le plan du ciel et alignera votre vie à l'unisson du timing des cieux. Chapitre 3. La plénitude des temps. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, 4. Alors que mon ange se tenait là me parlant du ciel, je lui demandais: Comment te rapportes-tu à Jésus? Dans mon esprit, je réalisais qu'ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait pour l'homme. L'ange a commencé à parler de Jésus digne d'être adoré et glorifié. Il a dit: Tu dois comprendre, nous le connaissons comme créateur. Puis, plus lentement, pour me laisser saisir ce qu'il disait, nous le connaissons comme créateur. Il est digne d'être glorifié, et vous êtes digne de servir sur nous, parce qu'il vous aime tant. Il continua: Bien que nous savions ce qui se passait quand il quitta le ciel, nous ne comprenions pas cela personnellement. Nous n'avons aucun moyen de comparer son grand acte d'amour pour vous à quoi que ce soit que nous avons expérimenté ou l'aurions vu faire. La création de l'univers est pâle à côté de l'acte de Jésus quittant le ciel pour devenir l'une de ses créations. Quand Jésus a quitté le ciel. Et avec ces mots, je fus instantanément dans l'esprit. Je crois que j'ai eu un aperçu du moment où Jésus a quitté le ciel pour être conçu en Marie et entrer sur la terre. J'ai vu un long couloir formé d'anges de chaque côté depuis le trône du Père. J'ai vu beaucoup d'anges le long des côtés, comme des milliers de personnes lors d'un immense défilé, toutes rassemblées le long du parcours du défilé, mais en parfaite unité et ordre. Ils étaient silencieux, s'inclinant à la taille. Chacun des anges réalisait la gravité de ce qui allait se passer. Le Créateur était sur le point de quitter sa maison et de devenir l'une de ses créations. Sa relation avec le Père était sur le point de changer à jamais. Il n'y avait ni dépression ni tristesse, juste un très fort sens du sérieux de ce qui se faisait. Même les chérubins aux ailes multiples, à chaque coin de la plateforme du trône, avaient leurs ailes baissées et la tête inclinée en silence. Hors de cette lumière intense où se trouvait le trône, Jésus sortit de la lumière de son Père et s'éloigna d'un pas assuré et passa par le chemin entre les anges. Personne n'a dit un mot. Il ne regarda jamais en arrière. C'est à ce moment-là qu'il quitta le ciel. Hébreux 10, 5 à 7 relate la dernière conversation entre le Père et son Fils. C'est pourquoi,
Lorsqu'il entra dans le monde, il dit, « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as voulu aucune offrande ou sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. » Dans le livre, parlons de l'Ancien Testament, il est parlé de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Remarquez, mais tu m'as préparé un corps. Il parle d'être conçu en Marie et de prendre une chair humaine. Philippiens 2, 7, 8. Prenant sur lui la forme d'un serviteur, il a été fait semblable aux hommes, et ayant paru comme un homme, notre Seigneur avait une préexistence éternelle avec le Père, mais il ne resta pas dans l'esprit. Il a quitté le ciel pour prendre sur lui la chair de sa création, afin qu'il puisse mourir pour notre salut. Mon ange poursuivit, nous ne comprenons pas son grand amour pour vous, qu'il se dépouille lui-même de toute autorité et honneur pour devenir une de ses créations, qu'il abandonne tout cela pour l'homme, nous ne comprenons pas cela. Galates 4.4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. De la perspective du ciel, quand le Père a dit qu'il était temps pour Jésus de quitter le ciel et d'être vêtu de chair humaine, c'était la plénitude du temps. Jésus, né à Bethléem sous un dirigeant malveillant qui essaiera de le tuer, était dans la plénitude du temps. Voir Marie et Joseph se rendre à Bethléem pour ne trouver aucune place dans l'auberge était la plénitude du temps. La plénitude du temps du ciel ne veut pas dire que tout sera parfait. Cela signifie que Dieu, ayant pris chaque élément en considération, a jugé que le temps présent était la plénitude du temps et donc le temps d'agir. Tout est en place. Ce sera pour une prochaine lecture. À bientôt.